Alors, on continue toujours notre formation sur robots. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on a essayé de faire la descente des charges, de trouver les différentes charges. Maintenant, ici, on va maintenant commencer maintenant on va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va commencer à prendre un main robot jusqu'à la fin. Alors, vous avez vu que j'ai essayé un peu de permuter. Ici, on avait commencé par le module 1. Normalement, c'était de prendre un main robot, mais on a essayé de permuter un peu cela. Maintenant, ici, on va essayer de découvrir l'interface du robot. On va faire des paramètres initiaux et on va créer un nouveau projet et pour notre formation. Après cela, maintenant, on va essayer de modéliser et on va faire l'analyse et on finira par la partie fondation. Alors, robot, j'ouvre un robot. Quand vous ouvrez un robot, généralement pour vous, si vous ouvrez pour la première fois, ça sera vide. Comme moi, je travaille déjà, ça est là. Vous avez plusieurs types de robots. Moi, je préfère utiliser le robot 2019 parce que je trouve un peu fluide. C'est un robot que je maîtrise bien. Je me dis que les autres robots ne fonctionnent pas, non. D'ailleurs, les autres robots sont avancés parce que à partir du robot 2020, vous avez la case descente des charges qui est déjà effectuée par robot. Mais moi, je préfère toujours faire ma descente des charges manuellement. Alors, pour notre programme, comme nous travaillons sur un bâtiment armé, nous allons venir ici sur conception des bâtiments. Nous cliquons sur conception du bâtiment. Nous entrons dans l'interface de robot. Ça prend un peu de temps pour charger. Alors, arrivé à l'interface des robots, c'est comme ça se présente. Vous avez les différents éléments. Vous avez les barres, normalement les menus. Vous avez les éléments qu'on va utiliser comme poutre, dalle, voile et consort. On va commencer à aller pas à pas. On part dans la menu fichier. Dans le menu fichier, comme c'est classique, donc on peut ajouter un nouveau projet, ouvrir un projet, enregistrer sous, importer les projets. On peut importer, vous voyez, on peut importer un fond AutoCAD directement sur robot. On peut faire les captures, on peut composer l'impression, la mise en page et tout ça. Et en bas, vous aurez les projets récents que vous avez eu à travailler sur robot. Dans la partie édition, rien de compliqué comme tous les autres logiciels. Vous avez l'annuler, rétablir, couper, copier, supprimer. Et les autres éléments ici, diviser, barre, coupure. Je vais vous montrer là où on peut l'utiliser. Au lieu de venir ici, on peut directement le prendre quelque part. Pour l'affichage, nous avons tout. L'affichage vue dynamique, vous pouvez essayer de faire les panoramiques, le zoom. Donc, c'est comme tous les autres éléments. Attributs, c'est quelque part ici, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Les tableaux, les tableaux vont vous permettre de voir comment est-ce que de suivre votre travail. Quand vous allez appliquer des charges, vous pouvez cliquer sur les tableaux pour vous permettre de voir si les charges que vous avez appliquées ont été bien appliquées sur les parties que vous avez vraiment souhaité appliquer. La grille, c'est cette partie ici. Donc vous voyez, comme vous voyez ici, il y a des petits points ici. C'est la partie grille. Vous avez la possibilité de les afficher ou de les masquer. Généralement, moi, je préfère les masquer pour mieux travailler. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez l'afficher. Et vous avez aussi, vous pouvez déterminer l'espace des grilles que vous voulez. Comment ici, quelles sont les dimensions vous pouvez mettre après 5 mètres ou après 2 mètres comme vous voulez. Après cela, vous avez la partie structure. Donc c'est cette partie ici. Vous pouvez ajouter les voiles. Vous pouvez essayer de configurer les éléments. C'est cette partie qui se retrouve aussi ici. Donc la partie structure, ça se retrouve aussi ici. Donc vous pouvez, tout ceci se retrouve ici. Il y a d'autres éléments qui se retrouvent pas ici. Vous pouvez trouver ça ici, type de structure. Définition des axes, ça est ici. Le nœud, tout ça, ça est ici. Vous avez la partie chargement. Là, on va en parler un peu plus. C'est là qu'on va appliquer nos différentes charges pour faire les calculs. Donc, la chargement, on va essayer de définir les charges permanentes, les charges d'exploitation, les poids propres. On va faire des combinaisons manuelles. C'est ici qu'on va afficher les tableaux des chargements et tout ce qu'il y a. Ici, vous avez même la possibilité d'appliquer, de travailler sur le vent et la neige, les simulations au vent, tout ce qui est chargement.
on va les retrouver ici. La partie analyse va nous permettre de vérifier sur il n'y a pas d'erreur dans notre modélisation de la structure, parce que à chaque fois qu'on va commencer à modéliser, on va toujours vérifier si notre structure n'a pas d'erreur. Parce que s'il y a des erreurs, quand on va lancer les calculs, ça va nous lancer beaucoup d'avertissements. Et c'est pas ce qu'on veut quand on fait les calculs. On travaille sur robot. Ici, on va essayer de traiter les calculs et faire du truc. Ici, quand on va faire les dimensionnements, on va faire les calculs ici. Quand on va modéliser, on va lancer les calculs. Dans les résultats, on va essayer maintenant de voir les diagrammes, les efforts, comment la poutre comment notre bâtiment se comporte, c'est quoi les moments fléchissants. C'est ici qu'on va essayer de trouver cela. Ici, ici, ça va nous permettre de ferrailler, de faire les ferrailles réels des bâtiments, à béton armé, ferraillage théorique de la dalle, ferraillage théorique de la dalle voile. Donc ici, quand on va commencer les calculs, vous allez comprendre cela. Mais dans notre formation, on va s'intéresser au ferraillage réel. Donc on va essayer au moment de ferrailler nos différents éléments de structure. Dans l'outil, il y a l'outil cotation, définir les barres, sol, traitement des tests. Bon, ce sont des outils qui vont nous aider. Et c'est ici qu'on va aussi paramétrer notre dossier, notre projet. Donc on va essayer de paramétrer cela, les modules complémentaires et les fenêtres. Ça, j'en passe. Donc, tous ces éléments-là, qu'on a dit ici, enregistrer, on peut trouver ça ici, enregistrer, imprimer. On peut avoir l'outil où, quand je disais calculer ici, au lieu de venir ici, analyser, calculer, vous pouvez directement cliquer ici pour calculer. Et quand je vous avais montré l'outil à l'affichage, vous avez eu l'outil ici addition, diviser, couper, ceci. Vous pouvez trouver tous ces éléments ici. Donc vous avez divisé, coupé ceci. Et c'est un élément que l'élément édition, vous allez beaucoup l'utiliser. Voilà pourquoi je préfère l'incorporer directement sur mon tableau, sur la présentation, sur l'écran d'affichage du robot, pour que je puisse utiliser cela à tout moment. Alors maintenant ici, on va essayer de paramétrer nos dessins. Parce que les éléments qui sont ici, je vais vous montrer quand on va modéliser cela. Parce que ça va nous permettre d'afficher les éléments, le croquis déprofilé et j'en passe. Pour la tribu, on est ici, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va afficher sur robot, qu'est-ce qu'on doit masquer sur robot. Tout cela, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va modéliser. Parce que si je le sais maintenant, ça, théoriquement, vous n'allez pas mieux comprendre. Il faut que je vous montre pourquoi j'ai fait celle-ci pour afficher cet élément ou masquer cet élément. Où est-ce qu'on doit entrer et qu'est-ce qu'on doit afficher. On va commencer directement par paramétrer notre robot. On va commencer à paramétrer notre robot. Et pour ce faire, on va aller dans Outils. On va aller dans Unité d'abord et format. Pour voir nos différentes unités. Mais tout ça, au lieu de faire tout ça, je préfère directement aller sur Outils et venir dans Préférences des tâches. Parce que dans Préférences, c'est tout ce qui concerne le robot. Sa langue, on peut changer sa langue, on peut essayer d'ajouter les éléments d'affichage et autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Outils, Préférences de la tâche. Vous allez voir là-bas, maintenant, vous avez la partie Unité qui est là. Vous avez les dimensions de la structure. L'unité, c'est en mètres. Pour les dimensions de la section, souvent, c'est en centimètres. Donc, quand on dimension de la structure, ça veut dire que quand on modélise la structure, on modélise cela en mètres. Quand on va faire les sections, on va faire 100 cm. Les caractéristiques de la section en centimètres. Assemblage des aciers, dimension en millimètres. Si vous voulez, vous pouvez mettre à centimètres comme vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir des virgules, vous pouvez enlever les virgules ici. Ici, vous pouvez enlever les virgules, mais moi, je préfère mettre des chiffres après la virgule pour juste avoir un peu. C'est ma façon de travailler. Vous passez dans la partie force. Vous pouvez définir les différents éléments. Votre force, si vous voulez, vous mettez à kilogramme force, à kilogramme, à décanewton, mais moi, je préfère travailler à kilonewton. Les moments à kilonewton par mètre carré, vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez changer par
millimètres comme vous voulez, ou par kilogramme, mais moi je préfère que ce soit à kilonewton par mètre. La contrainte, vous pouvez mettre à méganewton par mètre carré ou changer à kilonewton comme vous voulez. Mais moi, ici, je ne touche pas généralement, je laisse ainsi. Autre force, il y a les déplacements linéaires, vous pouvez changer si vous voulez. Mais moi, la partie de ma unité de force, je vérifie juste que si je suis à mètre, à centimètre et à millimètre selon chaque élément, ça me va. Et la force, je les mets à kilonewton. Les restes, je ne touche pas. Ceci étant fait, vous passez dans la catalogue. Là, vous pouvez voir les profilés en acier. On ne va pas passer profilé. La charge de convoi, ça c'est pour tout ce qui concerne les ponts. La charge réglementaire, le sol constructible, le boulon, ça c'est tout ce qui est partie métallique. Non, moi je ne touche pas pour l'instant parce que je suis dans les bétons armés. On part dans les normes de conception. Les normes de conception acier, je mets CM. Acier, assemblage en acier, je ne touche pas. Là, je vais toucher, ça sera le D ici. Dans la partie béton, j'ai fait l'effort de trouver BAEL 91 modifié 99. Pour le faire, si vous ne trouvez pas cela, vous pouvez cliquer sur plus. Et là, vous allez directement chercher votre élément. Et l'élément que vous cherchez ici, ça ne se retrouve pas ici. Je donne l'exemple qui est ici. Nous n'avons pas BAEL. Donc nous avons, imaginez nous avons ceci. Je viens ici et que je vais remettre ici BAEL. Ce que je vais à faire, si je ne trouve pas BAEL ici, je peux cliquer ici, sur ce bouton, pour voir les différents éléments que j'utilise. Je vois qu'on est dans la norme européenne. Et moi, j'ai besoin de travailler sur BAEL. Pour cela, je clique ici, je viens sur plus, et je viens chercher BAEL 91 modifié 99. Et je viens ici, je les déplace de l'autre côté et je les sélectionne. Je fais OK. Maintenant, vous allez voir que mon béton de la main, je travaille sur BAEL. Et dans la partie géotechnique, ici, je laisse toujours le DTI 13.12. Je ne touche pas là-bas. Si vous ne trouvez pas cela, vous pouvez toujours ajouter comme je vous l'ai dit. Si vous voulez travailler avec la norme française, vous pouvez toujours utiliser NF ou la norme européenne. Moi, j'utilise le DTI 13.12. Cela étant fait, on passe dans la partie chargement. Dès que j'ai défini ici BAEL, quand je passe dans la partie chargement, vous voyez déjà que la pondération est à BAEL. La charge de neige et de vent, là, je ne touche pas pour cette vidéo. Parce que cette vidéo concerne la partie statique du bâtiment. Donc, je vais pas vraiment y toucher parce que je ne vais pas soumettre le bâtiment à une charge, à des charges de neige ou des charges sismiques. Donc, je n'y touche pas. Dans la partie analyse des bâtiments, pour l'analyse, je préfère l'analyse automatique. L'analyse modeste, là, ici, je touche généralement pas. Et je peux faire OK. Ou, si vous ne voulez pas commencer à paramétrer à tout moment, vous pouvez essayer d'enregistrer la tâche, la préférence des tâches, ou l'enregistrer par défaut. Donc, vous enregistrez votre tâche quelque part ici. Vous pouvez choisir un dossier ou enregistrer cela. Vous les mettez peut-être, vous disiez paramètres robot. Vous l'enregistrez là-bas et à chaque fois que vous aurez besoin de paramétrer, vous n'aurez qu'à ouvrir et venir sur paramètres robot pour que ça puisse directement prendre en considération votre paramètre, ou vous pouvez l'enregistrer, enregistrer ces paramètres comme paramètres par défaut. Donc vous voulez l'enregistrer comme un paramètre par défaut. Et dès que vous finissez cela, vous faites OK. Et maintenant, robot a pris en compte vos paramètres et maintenant vous pouvez travailler. C'est à peu près ce que je pourrais vous montrer sur la partie prise en main des robots. Je n'ai pas voulu vraiment entrer en détail sur les différents éléments parce que théoriquement, ça va pas, vous n'allez pas mieux comprendre. Donc quand on va commencer à modéliser, c'est là que je vais vous montrer cet élément. Pour afficher cet élément, il faut appuyer ceci. Pour faire disparaître cet élément, il faut appuyer ceci. Ce menu-ci, ça sert à ceci et ceci. Ça sert à ceci. Alors j'espère que vous avez maintenant compris un peu en bref l'interface du robot. Maintenant, on va passer à la partie où on va définir notre ligne de construction, où on va placer nos éléments. On va essayer de
paramétrer les différents épaisseurs. Et après cela, maintenant, on va passer par la modélisation, l'application de la création des charges, l'application des charges et les calculs jusqu'à trouver le résultat final. Bon, on se retrouve à la prochaine vidéo où on va maintenant essayer d'établir les lignes de construction et les épaisseurs pour notre travail.